choisis la vie, la grâce d'être femme avec Marie. Une intuition prophétique. La sœur aînée de Moïse porte le beau prénom et le même prénom que la mère de Dieu. Myriam est considérée comme prophète si nous consultons le livre de l'Exode au chapitre 15, verset 20, par la tradition rabbinique. Celle-ci rapporte qu'elle aurait prophétisé à ses parents la venue d'un fils et d'un libérateur pour Israël. Lorsque sa mère, Jochébed, déposa le petit Moïse âgé de 3 mois dans une corbeille en papyrus sur la rive du Nil, sa sœur Myriam le suivit à distance pour découvrir ce qu'il adviendrait de celui dont elle savait déjà qu'il deviendrait le libérateur d'Israël. C'est grâce à elle que l'enfant fut allaité par sa propre mère. Toujours nous rappelle la voix de la Torah sur le commentaire sur l'Exode. Au-delà de l'astuce de la jeune fille, il est permis de déceler l'intervention de Dieu qui, de loin, préparait un sauveur pour son peuple. Or, Myriam est désignée dans le texte biblique par le terme hébreu Alma, qui signifie la jeune fille, nubile, la Vierge. Ce même mot se retrouve au chapitre 7 d'Isaïe. La tradition la plus ancienne y allut une prophétie de l'incarnation du Messie en la Vierge Mère. Dans le couple, la femme possède souvent l'intuition prophétique. Elle peut saisir et comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme doit demeurer à son écoute, attentif à toutes ses intuitions, bien sûr si elles sont ajustées. Dans l'Évangile, ce fut en réponse à la salutation de la Mère de Dieu que le petit Jean-Baptiste tressaillit d'allégresse sous l'onction de l'Esprit Saint dans le sein d'Élisabeth. Luc 1, 41 à 44. Ce fut sur la parole de sa mère lui désignant Joseph. Luc 2, 48. Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. Que Jésus décida à 12 ans de se mettre aux affaires de son père en redescendant à Nazareth. Et ce fut encore à l'invitation de Marie, et non pas de vin, que Jésus accomplit son premier miracle à Cana de Galilée. Jean 2, verset 3. Là où elle est prophétique, la femme aura néanmoins besoin de l'homme pour juger des temps et des moments, choisir l'instant favorable et incarner ses intuitions dans l'ici et maintenant ne se fait qu'avec la grâce de l'homme, qui a cette vraie grâce pour juger des temps et des moments.